Bonjour et bienvenue sur les Muses Vagabonds. Aujourd'hui on va s'intéresser à Cassiopéia, l'étreinte du serpent. Autrefois une jeune femme magnifique, Cassiopéia a été transformée en une créature monstrueuse par la magie antique de Shurima. Elle compte bien utiliser ses nouveaux pouvoirs pour servir la Rose Noire et lui permettre de renverser le grand général Jericho Swain. Cassiopéia du Couteau est née dans l'une des familles nobles les plus respectées de Noxus. Son père, le général du Couteau, est un héros de l'expansion de Noxus à Shurima. De ce fait, la famille du Couteau vécut à Urzeris. Dès son plus jeune âge, elle montrait les signes d'une grande intelligence, et alors que Katarina suivait les enseignements de son père, Cassiopéia suivait ceux de Soreana, sa mère. En grandissant, elle découvrit que sa mère avait des préoccupations secrètes au-delà des soucis de l'Empire. Un jour, Soreana s'effondra brusquement dans la demeure familiale. Quelqu'un avait enduit son peigne de poison, la laissant aux portes de la mort. Le général du Couteau connaissait bien les méthodes des assassins. Il fit donc retirer tout le personnel de la maison et laissa sa femme et sa fille dans une demeure vide. Cassiopéia ne quitta pas le chevet de sa mère et le lien entre la mère et la fille s'approfondit. Le général du Couteau fut appelé à Noxus pour préparer l'invasion d'Ionia, et il emmena Katarina avec lui mais laissa Cassiopéia à Urzeris. Soulagée, Soreana confia à Cassiopéia qu'elle faisait partie d'une cabale secrète nommée la Rose Noire. Avec le temps, Cassiopéia devint une jeune femme magnifique, intelligente et rusée. Elle accordait peu de valeur à la vie humaine, voyant ceux qui l'entouraient que comme des outils. Après avoir trouvé et tué ceux qui avaient tenté d'assassiner sa mère, Cassiopéia rejoignit les rangs de la Rose Noire. Grâce aux ressources financières quasi illimitées de sa famille, Cassiopéia entreprit de nombreuses expéditions dans le désert de Shurima, accompagnée par une mercenaire du nom de Sivir. Quand Soreana apprit que Jericho Swain avait renversé Boram Darkwill et que plusieurs maisons nobles avaient accepté ce coup d'état, y compris la maison du Couteau, elle perdit espoir. Craignant pour la vie des membres de la Rose Noire, elle envoya Cassiopéia chercher le pouvoir quasi divin qui avait permis à Shurima d'assurer sa suprématie pendant si longtemps. Elle finit par exhumer la tombe d'un transfiguré. Sachant qu'elle était sur le point de trouver la puissance qu'elle recherchait, elle décida d'éliminer tous les témoins avant de s'en emparer. Sivir fut la première à tomber sous la lame de Cassiopéia, mais un ancien gardien de pierre l'attaqua, plongeant ses crochets dans sa peau. Submergée par des toxines arcaniques, Cassiopéia fut transportée à travers le désert par ses mercenaires, hurlant de douleur tandis que son corps se transformait. Cassiopéia s'enferma dans la crypte de la demeure familiale à Urzeris, pleurant et gémissant alors que les toxines transformaient son corps autrefois magnifique en une créature monstrueuse. Cassiopéia finit par accepter son destin. Ce n'était pas là l'ascension qu'elle convoitait, et Cassiopéia avait tout de même réussi à exhumer la magie des dieux de Shurima. Elle compte bien s'en servir pour aider la Rose Noire. Il se peut que le gardien de pierre qui a attaqué Cassiopéia soit lié à Naganeka, une transfigurée serpent. On peut se demander ce qui va devenir de Cassiopéia suite à sa transformation. Y a-t-il une autre forme vers laquelle elle va évoluer? Et c'est tout pour cette vidéo sur Cassiopéia. Il n'y a pas de partie anecdote pour cette vidéo, car il n'y a tout simplement aucune anecdote sympathique sur Cassiopéia au niveau du lore. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se dit à la prochaine.